Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite vidéo d'actualité les amis. Toujours un petit peu d'actu croustillante avec ce club, c'est ça qui est génial. On en parle de suite. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Alors je n'apporte pas spécialement de bonnes nouvelles. Voilà, on va commencer cette petite vidéo en disant tout de suite que je serai en live déjà. Live Twitch ce soir les amis, Club Pro, tous ceux qui veulent venir, il y a de la place. Il y a de la place, il n'y en aura pas peut-être longtemps. La dernière fois, lundi soir, on a fait une grosse soirée, il y avait beaucoup de monde. Équipe complète, Joga Bonito, c'était magnifique. Bon, voilà, on remet ça ce soir à 9 h sur Twitch, voilà. Tout simplement. Donc on va commencer cette vidéo actualité en parlant d'Ansu Fati. Vous avez dû le voir, Ansu Fati s'est blessé. Voilà. C'est un peu con, voilà, on en parlait justement hier avec l'interview de Flick. Flick qui disait que qu'il ne pouvait pas forcément contrôler les blessures, que c'était comme ça, dans le football il y avait des blessures, tout ça. Et que ce qu'il ne peut pas contrôler, il essaie de pas forcément se prendre la tête avec ça, quoi. C'est une évidence et ça d'ailleurs c'est pour tout le monde pareil, je vous conseille de faire ça dans votre vie. Ce que vous ne pouvez pas contrôler, il ne faut pas rester bloqué là-dessus et se prendre la tête avec des choses comme ça qui sont hors de votre contrôle. Vous allez vous prendre la tête et ça va détruire votre vie à petit feu pour rien. Donc voilà. Ansu Fati s'est blessé à la plante du pied, bref. C'est malheureux parce qu'on attendait beaucoup d'Ansu Fati. Moi je l'avais dit que Ansu Fati, il allait avoir une grosse carte à jouer pendant la pré-saison parce qu'il fallait qu'il se montre, parce qu'il y a un plan spécial Ansu Fati, sa remise à niveau, tout ça, il était en train d'impressionner Hansi Flick et tout le staff en gros. Il faisait du très bon travail, voilà, c'était Ansu Fati Prime et de retour quoi. Enfin, on nous le vendait comme ça plus ou moins, vu de l'extérieur, et puis nous on avait un petit peu d'espoir, on se disait ok, Ansu Fati revient bien, très en forme, il impressionne le staff, on va voir ce que ça va donner. On commençait à se demander, est-ce que ça pourrait être une doublure sur la gauche, est-ce qu'il pourrait jouer en neuf. Il y avait des abonnés, des supporters qui me disaient aussi, je vois bien Ansu Fati en neuf à la place de Lewandowski, au moins peut-être en doublure, ou si jamais il est meilleur que Lewandowski, voilà. Et j'ai l'impression que tout ça est tué dans l'œuf. Classique à cause d'une blessure, encore une fois, le FC blessure, FCB, FC blessure, c'est très simple. Je pense qu'on va pouvoir changer de nom. On a changé de staff et puis ça continue. Alors ce n'est qu'une première blessure, on va en avoir plein d'autres dans la saison. Ne vous inquiétez pas pour ça, si ça vous a manqué, si vous étiez en vacances comme ça, la saison est finie, ça fait quelques mois qu'on n'a pas eu de match et vous vous demandez un peu, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu une blessure, tu vois. Peut-être je vais aller blesser quelqu'un dans la rue, je vais le tacler parce que ça me manque un petit peu, tu vois. Ou alors je vais mettre un grand coup de pied dans le coin de mon lit, tu sais, à la limite. Ah, voilà, je ressens enfin du bonheur, je suis plus proche de mon club, tu vois. Donc là, ça vous avait manqué. On est de retour, les amis. On est de retour. Ansu Fati est à l'infirmerie. Pas de pré-saison. Et c'est ça le plus dommage. Parce qu'à la limite, il se blesse. Déjà, c'est pas une blessure musculaire. Donc ça, c'est quelque chose de, on va dire, positif dans le négatif. Mais on s'est dit, ça aurait pu, tu vois, il se blesse un petit peu au pied. Un peu comme Pablo Torre qui s'est blessé à la main. C'est pas très grave. Une semaine, voilà, il revient dans une semaine, quoi. Ou quelques jours, quelque chose comme ça. Et là, apparemment, il ne sera pas de la partie pour la pré-saison, pour la tournée aux US. Donc ça c'est très dommage. C'est très dommage parce que, comme je l'ai dit, on allait pouvoir tester, voir un peu ce que peut donner Ansu Fati. Et là ça donne un gros coup de frein à main pour sa prépa, quoi, tout simplement. Donc est-ce que ça va changer tout par rapport à, enfin en gros, est-ce qu'on va garder Ansu Fati, tout ce truc là de vraiment compter sur lui? Est-ce que ça va tout remettre en question? Je sais pas. Personnellement, je ne sais pas, j'espère pas, j'espère quand même qu'il va pouvoir continuer sa prépa, parce que comme je l'ai dit, c'est pas musculaire. À la limite, voilà, il s'est fait mal au yep, il a marché sur une écharpe comme Doumbé. Alors, excusez-moi Cédric. Mais je ne sais pas, donc j'espère que ça remettra pas tout en cause et qu'il pourra, je sais pas, essayer de faire quelque chose cette saison. Ça serait beau quand même, ça serait bien, j'y crois, j'ai un mince espoir encore une fois. Mais pour les autres nouvelles, on va rester un petit peu dans la continuité de ça. Il y a eu une info qui est sortie ce matin. Alors encore une fois, je vous dis souvent qu'il faut faire attention aux infos, qu'on n'est pas sûr du truc, qu'il peut y avoir plein d'infos qui arrivent et c'est pas forcément la vérité. Ça c'était le cas avant. Ça on va en discuter un petit peu, mais c'était le cas déjà bien avant et c'est le cas encore aujourd'hui parce que les journalistes catalans, voilà, ils adorent sortir des infos comme ça pour vendre du papier. Ils s'emmerdent l'été, ils s'emmerdent un petit peu l'été, donc on sort des infos tout et n'importe quoi. Donc l'info qui est sortie, c'est que le contrat de Sergi Roberto, il est prêt, il est tout propre là.
il est tout prêt. On n'attend plus que le fair play financier, donc apparemment on a besoin d'avoir un fair play financier positif là, qu'on soit dans les clous, pour prolonger Sergi Roberto. Donc moi évidemment si c'est vrai, je ne peux que rigoler avec ça. Évidemment je préfère le prendre comme ça, de toute façon je ne vais pas pleurer, hein, voilà. Maintenant c'est vrai qu'on manque de milieu, vu que tout le monde est blessé, voilà quoi. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce club. On m'avait dit que ça changerait, que c'était fini le club des Amigos. Et je ne sais pas finalement si c'est vraiment fini ou pas. Pourtant il y a eu des changements, mais bon je ne sais pas. Donc moi ce qui me fait rire là-dedans, et je vais le préciser quand même parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air de comprendre. Moi ce qui me fait rire là-dedans, c'est pas spécialement la news. Roberto, qui prolonge ou pas, cette news là, bon, que ça soit vrai ou pas, c'est pas ça qui me fait rire. Ça me fait rire, mais c'est pas ça qui me fait le plus rire. Et c'est pas que le coach compte sur Roberto qui me fasse rire non plus. Et c'est pas que la direction veut absolument garder Roberto non plus. Moi, ce qui me fait rire, c'est le changement de commentaires par rapport à ça des supporters du Barça. On avait des grosses critiques pointées sur certaines personnes quand il y avait ces infos-là. Et maintenant qu'il y a des infos là, comme ça, les amis, on n'a plus ces critiques-là. Maintenant, c'est plus de la faute du coach, c'est de la faute de la direction. Donc ça me fait rire. On va encore venir me dire, ouais, non, mais les gars, moi j'ai tourné la page. Xavi, il est parti, il n'y a pas de problème avec ça. Je vous avais dit, les gars, je vous avais dit qu'il faudra garder la même ligne de conduite. Je vous avais dit, il faut pas retourner sa veste comme ça. Il faut pas retourner sa veste. Si à l'époque, certaines infos comme ça sortaient et ça faisait scandale auprès des supporters et que c'était de la faute d'un tel, et maintenant pourquoi il y a ce retournement de veste? Ah ouais, mais non, il y a des infos qui sont sorti comme ça, le coach compte sur Oriol Romeu, le coach compte sur Eric Garcia, le coach compte d'un coup peut-être sur Sergi Roberto, et là d'un coup on va nous dire non mais en fait les infos elles sont pas vraies, elles sont fausses. Ah bah frérot, avant tu divisais pas la même chose, avant direct ça s'enflammait, la plupart des gens ils tombaient sur un gars. Et puis on l'insultait. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, c'est un peu l'hypocrisie, tout ça, général. Moi, ça me fait rire énormément. Énormément. Je vous ai dit qu'on allait s'amuser et moi je vais me régaler. Je vais me régaler. Bref, on va continuer avec la pré-saison. Vous avez dû le voir pour le moment, il n'y a que Lewandowski et Christensen. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de la A qui sont à l'entraînement. Il y a Ter Stegen qui est revenu au centre d'entraînement aujourd'hui, je crois, mais il est revenu juste, je sais pas, régler des papiers. Peut-être baisser son salaire pour signer Sergi Roberto. J'en sais rien. Mais il reviendra à l'entraînement dimanche, je crois. Là, ils lui ont laissé des jours parce que vous savez que Ter Stegen, il a vécu un Euro éprouvant. Il n'a pas eu une minute à lui, il a enchaîné les matchs, les parades. Il est en train de voler dans le ciel allemand pendant tout l'Euro. Donc il a besoin de repos, Ter Stegen, je le comprends. Donc voilà, on reprend doucement Marc-André. Mais voilà, on se retrouve dimanche. Puis voilà, il va faire partie donc de la pré-saison, ne vous inquiétez pas, hein, Ter Stegen sera là. Je sais que ça inquiète beaucoup de monde. Et puis il y a Rafinha aussi et Gundogan qui vont rejoindre l'équipe directement aux USA. Rafinha qui a dû rester au Brésil après l'élimination en Copa. Et Gundogan en ce moment il est en vacances aux États-Unis. Donc je sais pas s'il fera le retour pour passer à la maison. Est-ce que j'ai coupé le gaz ou un truc comme ça? Ou est-ce qu'il ira direct aux US? Mais en gros, apparemment, il va rejoindre directement l'équipe là-bas. Il ne passera pas par la case entraînement, tout ça, avec le reste du groupe. Donc pendant la pré-saison, on aura Gundogan, on aura Rafinha, on aura Lewandowski, on aura Christensen. Koundé aussi qui va rejoindre. Pour le moment, il est pas à l'entraînement. Le coach lui a dit non, vas-y, repose-toi. Koundé est là, non, je veux jouer, repose-toi, frérot. Et là, non. Bon, donc il va rejoindre, mais je crois que un peu plus tard. Koundé, il va pas jouer, genre par exemple le match de Manchester City, il va pas le jouer, il va arriver un peu plus tard. Et puis après les Espagnols, ils vont se reposer, enfin ceux qui ont joué l'Euro, même si je crois que Pedri, ça c'est l'info qui est sortie aussi aujourd'hui, je crois, ou hier soir, Pedri et Gavi vont probablement, enfin c'est une possibilité, c'est pas, je crois pas que ce soit vraiment officiel, hein, évidemment, c'est pas encore qui exactement va partir en tournée, même chez les jeunes de la B et tout, je pense qu'il y aura beaucoup de joueurs de la B puisqu'il y a beaucoup de joueurs de la A absents, mais Gavi et Pedri vont faire partie de la tournée US, au moins pour être parmi le groupe, sous l'œil du coach, peut-être avec Thiago Alcantara aussi pour discutailler, parce qu'il y avait l'info aussi qui disait que ça serait apprécié que Thiago s'occupe un petit peu de plus près de Gavi et de Pedri, ce qui serait magnifique parce que le talent de Thiago au milieu de terrain c'est du magnifique, c'est incroyable, c'est le top du top. Donc s'il pouvait donner des petits conseils, former un petit peu entre guillemets pendant l'été, bon c'est un peu court mais voilà, Gavi et Pedri ça serait beau. Donc peut-être qu'eux ils vont faire partie de la tournée. Gavi son retour lui il est toujours attendu en novembre, pas avant.
Là, il commence doucement à reprendre l'entraînement avec le groupe et tout. On le voit hein, mettre des photos sur les réseaux. Il s'active énormément à l'entraînement, il fait les efforts, voilà, il reprend vraiment le truc. Mais il n'y aura pas de prise de risque vraiment. Et je pense qu'il reprendra, donc c'est attendu pour novembre, quoi. Comme ils avaient dit il y a quelques temps. Je viens de dire que l'absence d'en dessous, ça parle entre 3 et 6 semaines, donc environ un mois et demi. Apparemment, la blessure d'en dessous, c'est la même que Inigo la saison dernière, donc Inigo avait été absent 2 mois. Donc ça dépend un peu du joueur aussi, mais ça parle d'une absence quand même assez importante, quoi. Voilà, c'est tout pour les infos en tout cas. J'espère que ma vidéo vous a plu, même si bon, c'est pas, il y a pas trop de bonnes nouvelles hein, dans la vidéo, malheureusement, c'est comme ça. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à Ansu Fati. C'est vrai que ça me semblait un peu peut-être précipité cette préparation ultra intensive pour un joueur comme Ansu Fati qui fait que de se blesser. C'est le risque aussi, voilà. Je dis pas que je suis pas en train de critiquer la prépa d'Hansi Flick, parce que Hansi Flick, on le sait, voilà, il veut beaucoup d'intensité à l'entraînement, il veut des joueurs qui se donnent à fond pour... c'est logique, hein. Tu te donnes à fond à l'entraînement, tu te donneras à fond en match. Mais avec certains joueurs, visiblement, ça ne peut pas forcément fonctionner. Alors forcément, moi j'ai un peu peur. J'ai un peu peur pour Gavi, j'ai un peu peur pour Pedri. Bon, Gavi qui revient d'une blessure grave, quoi, mais je pense que quand même les gars vont faire attention, j'imagine. Et Pedri qui a tendance à souvent se blesser. Des entraînements aussi intenses, peut-être que pour certains joueurs ça ne marchera pas. Je ne sais pas, parce que moi la saison dernière, c'est vrai qu'on a souvent pointé du doigt Ronald par exemple, Christensen, Pedri. C'était des joueurs qui se blessaient souvent. Concrètement, c'est des joueurs qui se blessent régulièrement et facilement. Ansu Fati en fait partie aussi depuis quelques années maintenant. Donc est-ce que c'est un problème de staff, de prépa physique, de staff technique pas au niveau, ou est-ce que c'est vraiment les joueurs qui sont fragiles? C'est tout le temps les mêmes joueurs qui se blessent, Ronald, tout ça. Et on pointait ça du doigt et moi on me disait ouais mais c'est le staff technique qui est pas bon, quoi. Donc on va voir. On va voir, mais au final, les joueurs... Parce que souvent, on prenait comme exemple Dembélé. Dembélé, il est parti, il se blesse plus. Ok, mais il y a des joueurs qui sont partis du Barça qui se blessent encore aussi. Regardez Memphis Depay, il fait que de se blesser. Pourtant, lui-même Memphis avait critiqué le Barça en disant ouais, les préparations physiques, elles sont vite faites à l'Atlético Madrid. Ça, c'est des vrais prépas physiques. Il fait que de se blesser, le type. Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. J'espère qu'on en finira un jour avec ces blessures parce que la saison n'a pas encore commencé, quoi. Laissez-nous tranquilles, quoi. On est peut-être maudits après tout. On se laisse ici, on se retrouve ce soir pour ceux qui sont chauds pour le live, sinon probablement demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une agréable journée quand même. Ciao.